On s'intéresse beaucoup, en ces temps de présidentielle, aux candidats à la succession d'Emmanuel Macron et un peu moins à ceux qui pourraient les accompagner dans cette incroyable épopée, les éventuels premiers monsieur et premières dames de France. Alors qu'est-ce qui les attend ? Eh bien, être conjoint de président ou de présidente de la République, c'est tout sauf une sinécure. Claude Pompidou, par exemple, surnommait l'Élysée la maison du malheur. Nous avons cherché à faire que cet appartement ressemble un peu à ce que nous souhaitons, à ce dans quoi nous avions l'habitude de vivre. Le verre, c'était un peu trop rapide. Brigitte Macron, quand elle est arrivée, disait de ce palais que c'était une forteresse où elle se sentait, je cite, comme la reine des neiges. Un royaume de solitude m'a placé là pour toujours. Carla Bruni-Sarkozy, qui a trouvé l'expérience très violente, avait coutume de dire qu'elle avait un avatar dont elle découvrait les aventures dans la presse. Un jour, on lui prêtait un château en Espagne, le lendemain, un amant caché. Tout est épluché, disait-elle, même le prix de ma moquette. Cette semaine, l'exposition de la vie privée de l'hôte de l'Élysée a connu un paroxysme. Rumeur de mariage avec Carla Bruni, confirmation par l'intéressé que Carla et lui. Vous l'avez compris, c'est du sérieux. Je ne reviens évidemment pas sur l'épisode Valérie Trierweiler et le vaudeville du quinquennat de François Hollande. Causeur avait publié plusieurs clichés établissant une relation entre elle et François Hollande. C'est ça, conjoint de président, c'est votre vie personnelle et votre patrimoine qui est passé au peigne fin, des gardes du corps à temps plein et des lettres de menaces. On va tous vous buter, ont par exemple reçu un jour les Macron. Et ce, alors même qu'il n'y a pas en France de statut officiel. Contrairement aux États-Unis, où la First Lady dispose de bureaux et de collaborateurs dédiés au sein de la Maison-Blanche, eh bien la Première Dame ou le Premier Monsieur en France n'ont pas de conseillers, ils n'ont pas de budget, et je précise, pas de rémunération. La seule qui fut heureuse dans cette drôle de fonction, c'est Bernadette Chirac, qui est partie de l'Élysée au bout de 12 ans, vraiment à très grand regret. Je ne suis pas très grande passionnée des déménagements. Je dis franchement que je n'aime pas ça. C'est vrai qu'il faut trouver de nouveaux repères, de nouvelles marques, mais ça va se faire tranquillement. L'immense nouveauté de cette édition présidentielle 2022, c'est que la France est peut-être en situation d'avoir pour la première fois un premier monsieur. Jérôme Pécresse, le mari de Valérie Pécresse, qui est un grand patron d'industrie. Il dirige la branche énergie renouvelable de l'entreprise américaine General Electric, qui est spécialisée dans l'éolien. Et si elle devenait présidente, eh bien, très probablement, il devrait quitter son job pour éviter tout conflit d'intérêts. Pour s'inventer une nouvelle vie, il pourrait s'inspirer des très rares exemples à l'étranger, et notamment de Joachim Sauer, qui est le second mari d'Angela Merkel, qui est un physicien, qui enseignait la chimie à l'université Humboldt de Berlin, et qu'on surnommait le fantôme de l'opéra parce qu'on l'apercevait très rarement aux côtés de la chancelière, sauf dans des festivals de musique classique. Il pourrait aussi regarder ce que fait Gauthier Destenet, très peu connu. C'est le mari du Premier ministre luxembourgeois Xavier Bettel. Ou encore Douglas Enoff, un avocat de formation qui est devenu le premier second gentleman des États-Unis, puisqu'il s'agit de l'époux de la vice-présidente Kamala Harris. Bill Clinton lui-même s'est retrouvé dans cette situation insolite d'être peut-être first gentleman après avoir lui-même occupé le bureau ovale lorsque sa compagne Hillary affrontait Donald Trump à la présidentielle. Au sujet des Clinton, il existe une petite blague que Brigitte Macron adore et qui dit beaucoup de choses sur l'influence très importante du conjoint de président. Je vous la raconte. Les Clinton se retrouvent un jour dans une station-service de l'Arkansas et Hillary reconnaît soudain le pompiste, un de ses ex au lycée. Remarque amusée de Bill Clinton, « Tu te rends compte, Hillary, que t'aurais pu finir dans un trou de l'Arkansas ?» Réponse très amusée d'Hillary, « Non, non, Bill, tu te rends compte qu'il aurait pu devenir président des États-Unis ?»